la saison de sécheresse va bientôt commencer. Donc la pluie va se stopper. Puis maintenant, c'est à nous maintenant de créer une pluie artificielle. Donc si vous avez un système d'irrigation où la pression n'est pas équitable, ou quand vous voyez que ça arrose, parfois c'est la pluie même qui vient vous aider, il faut que vous vous préparez maintenant. Si votre système d'irrigation n'est pas tanké, comme on le dit en jargon ivoirien, il faut que vous vous préparez, réorganisez pour voir ce système d'irrigation là, pour qu'une fois que vous mettez ça en action, la motopompe en action, que l'espace puisse être bien mouillé. Donc pour que ça soit bien mouillé, comme moi ici, j'avais déjà une bonne pression, mais j'essaie d'améliorer encore. Donc on va ajouter les tuyaux là, puis on va accélérer encore pour avoir plus de puissance, plus de pression dans les tuyaux, pour pouvoir irriguer, bien arroser en peu de temps. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. Donc grâce au laser là, voilà, on va aller à la vitesse supérieure. Donc rapidement, quand on va le faire, on va tester encore pour voir. On aura encore une très bonne pression. Et puis ici aussi, on ne dépend pas d'une seule motopompe. On ne dépend pas de 2 motopompes. On ne dépend pas aussi de 3 motopompes. On utilise jusqu'à 4 motopompes sur la superficie. Et puis chaque motopompe a son tuyau. Donc quand une motopompe a un problème, parce que ici il y a celle qui s'en charge par exemple des haricots verts, il y a celle qui s'en charge du chou, il y a celle qui s'en charge à faire l'irrigation à plus de 300 mètres vers le haut, sur mon terrain, là où vous voyez au bout là-bas, là, où il y a les arbres là. Voilà, celui qui s'en charge d'arroser là-bas, lui aussi il est à part. Donc s'il y a une motopompe qui est en panne, celui qui est là prend le relais à travers les vannes qu'on a déjà, et ils vont faire passer l'eau pour aller servir les autres. Donc, par exemple, c'est ce type de vanne là que nous utilisons ici. On va vous montrer un peu. Voilà. C'est grâce à ce van là, quand on ferme, l'eau change de direction. Et puis il s'en va là où on veut. Si c'est pour aller arroser les choux, on ferme. Et puis lui, il s'en va arroser les choux. Si celui de l'haricot vert a un problème, celui qui arrose le chou peut prendre le relais et puis arroser là-bas. Donc si il y a celui qui arrose très loin là, si on voit qu'il y a un petit manque de puissance, on peut coordonner les 3 autres dessus. Et puis ils vont envoyer l'eau ensemble à travers le même tuyau sur les 4 là. Donc ça fait extrêmement une très bonne pression. Donc ce qui nous permettra d'avoir un terrain même bien mouillé même en pleine sécheresse. C'est-à-dire en pleine sécheresse, notre champ sera similaire à, comment on dit ça, à un bas-fond. Vous aurez l'impression qu'il pleut chez nous, le sol est bien mouillé. Parce que souvent quand tu arroses en contre-saison et quand tu arroses en saison de plus, c'est pas complètement la même chose. Parce qu'en saison de pluie, tu sens que c'est bien mouillé. En sécheresse, tu sens que c'est mouillé, mais tu sens beaucoup la chaleur. Mais nous, on va mouiller ici bien pour que le sol là même puisse sentir vraiment que l'eau est arrivée.